Alors nous sommes aujourd'hui donc le dimanche, on est le 8 Tammuz et nous sommes Daf Kafhe de Ta'anit, on est arrivé. On est donc à la 10e grande ligne. On a vu hier l'histoire avec la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. La Gemara raconte aujourd'hui Had Bishamaché, un vendredi après-midi. Hazia Levdate de Abat Arsiva. Rabbi Hanina ben Dosa, il a vu sa fille, elle était un peu triste. Amala Biti Amaya Arsivat. Il a dit à sa fille, ma fille, pourquoi tu es triste? Amrale, elle lui a répondu, elle lui a dit, j'ai confondu entre la bouteille d'huile et la bouteille de vinaigre, et au lieu d'allumer les veilles de Shabbat avec de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Alors, Amala, il lui a dit, Biti, ma fille, qu'est-ce que tu t'en fous? Celui qui a dit, c'est-à-dire Hachem le Créateur, que l'huile allume, eh bien il dira aussi au vinaigre d'allumer. Quel est ton problème? Et la Gemara raconte, Tana Hayad Olech Veolech Kol Hayom Kulo, Ad She'eveu Memeno Ol Havdalah. On dit que ce jour-là, la veilleuse elle est restée allumée tout le Shabbat, et jusqu'à la sortie de Shabbat, ils ont fait avec la Havdalah. C'est ça la Emouna. Rabbi Hanina ben Dosa Havoli Henach Izé. Rabbi Hanina ben Dosa, il avait des chèvres. Amroli Kame Fasdan. Les gens de sa ville, ils lui ont dit, tu sais, tes chèvres sont en train de nous faire perdre de l'argent. C'est-à-dire, elles viennent brouter dans nos champs et nous font perdre de la récolte. Amar, il leur a dit, Kame Fasdan Nechlin Hudoube. Si, Behemet, elles vous mangent votre récolte, qu'elle soit dévorée par des ours, j'ai rajouté des loups aussi, et que ce soir elle ne revienne pas. Veila, et si c'est pas vrai ce que vous dites, sinon, si c'est pas vrai ce que vous dites, chacune de ces chèvres reviendra ce soir avec un loup entre les cornes. Un ours. Et la Gemara raconte effectivement les Ota Haïti Kol Hada Vehada Doba Bekanaihu. Et justement ce soir-là, chacune de ces chèvres, elle est revenue avec un ours entre les cornes. Il avait une voisine qui était en train de construire une maison. Elle a tout construit, le problème c'est qu'on ouvre la mato qui chourait. Quand elle a mis le toit, les planches, elles étaient courtes, elles n'allaient pas d'un mur à un autre, elles étaient un peu plus courtes. Donc ça ne pouvait pas marcher. Elle est venue chez lui, Rabbi Hanina ben Dosa. Elle lui a dit, elle lui a dit, j'ai construit ma maison, et malheureusement, les poutres, elles n'arrivent pas donc d'un bout à l'autre. Amala Mashemech. Il a dit, comment tu t'appelles? Amala, Echou. Echou ou Ekou, je ne sais pas. Alors, hein? Écho. Ouais. Alors il lui a dit, Amar, Echo, Nimto, Kesholech. Il lui a dit, Echo, que tes planches, elles se rallongent. Que les poutres, elles se rallongent. Tana, Hegiyatia Sohamal, Mechana Malechan. La Gemara raconte effectivement que non seulement elles ont atteint l'électricité, mais elles ont débordé amas de chaque côté. Et voilà. Alors, il y en a qui disent Snifim Asaoum. C'est pas qu'elles se sont prolongées, mais elle a eu, par miracle, d'autres bouts de bois pour les rallonger, pour permettre donc à ce qu'elle puisse construire son toit. Tanya, la Braïta raconte Plimu Omer, Plimu a dit אני ראיתי אותו הבת ויוקוד אותו וסעות המלכן והמלכן ואמרו לי בעת זה שקרא רבי חנן בן דוסה מתפילתו. Donc Plimo a dit que moi j'ai vu cette maison là et j'ai vu effectivement qu'il y avait des poutres qui dépassaient donc une amas de chaque côté et les gens m'ont raconté, on m'a dit c'est bien cette maison que Rabbi Hanina ben Dosa a donc rallongé avec sa prière.
Mais c'est là où la Gemara pose une question. Si Rabbi Hanina ben Dossa il était pauvre, comme on l'a raconté hier, d'où il a pu avoir toutes ces chèvres qu'il a? Voilà, il était pauvre. Donc, en plus, on n'a pas le droit d'élever des animaux, des petits animaux, des ovins en Israël, parce que de peur qu'elle aille brouter un peu de partout, elles volent et elles détruisent la récolte. Donc, comment ça se fait que Rabbi Hanina ben Dossa il avait des chèvres? Amara Pinhas Maase. Et Rabbi Pinhas il a dit c'était une histoire. Quelqu'un il est passé par loin de sa maison et il a oublié là-bas des poules. Et la femme de Rabbi Hanina ben Dossa les a trouvé ces poules. Alors, quand elle a dit à son mari, Amala, tu n'as pas le droit de manger les œufs de ces poules-là, c'est pas à nous. Seulement, il y a eu beaucoup d'œufs, et les œufs ils sont éclos en poules, et ainsi de suite. Et il avait énormément de volailles. Et évidemment, ça dérangeait beaucoup la famille de Rabbi Hanina ben Dossa. Comment ça, pourquoi? Déjà, il ne devait pas avoir une grande maison, tu rajoutes là-bas une centaine de poules, là, je ne sais pas combien. Bonjour les dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Il les a vendus. Et avec donc, cet argent, il a acheté donc, des chèvres. Voilà comment il a pu avoir des chèvres. Une fois, le monsieur qui a perdu les poules, il est passé par là. Il a demandé, il s'est renseigné. Il a dit, voilà, moi je me rappelle il y a quelque temps, j'ai oublié mes poules ici. Shama Rabbi Hanina, Amal le Sharbem Siman. Rabbi Hanina, il a entendu, il a dit, dis-moi, tu as un signe dans tes poules? Amalohen, il lui a dit, oui, monsieur. Nathan Siman, il lui a donné un signe. Et alors, donc Rabbi Hanina, il lui a rendu ses chèvres. Et la Gemara dit, ce sont ces chèvres-là qui, donc tout à l'heure on avait dit, elles ont amené les ours entre leurs cornes. Rabbi Elazar, la Gemara nous raconte, Rabbi Elazar ben Pedat, de Hekali Milta, c'est-à-dire il était très pauvre, tout va, beaucoup. Abad Milta Bela Avale Medine Metam. Une fois il a dû faire une saignée. Et en général, quand on fait un saignée, après il faut manger quelque chose. Seulement lui, il n'avait rien à manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Shakal balad et Thomas Veshadea Befumé. Il a pris une gousse d'ail et il l'a mangé. Halash le Bevenim. Il est tombé gravement malade et il s'est endormi. Azur Rabbanan et Sheolebe. Hachamim sont allés lui rendre visite, faire miswad de Kol Holim. Haziou, de Kabakhevi Hay, il veut faire société de Nora, mais à Pouté. Et quand il en veut, ils ont vu qu'il a pleuré, ensuite il a ri, ensuite il est sorti une étincelle de son front. Quitte à, quand il s'est réveillé, Amroli, Hachamim lui ont posé une question. Pourquoi tu as pleuré et tu as rigolé? Amaléo, il leur a dit, il leur a raconté. Hachem, il était à côté de moi. Alors, moi je lui dis, j'ai posé la question à Hachem, jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde? Alors, Hachem, il m'a répondu, il m'a dit, est-ce que tu veux que je renverse le monde, donc, depuis le début? Elle dit, donc si je fais ça, peut-être que tu renaîtras avec un autre mazal et tu seras riche. Alors, j'ai dit à Hachem, tout ça, et en plus, c'est même pas sûr. Alors, il a dit, alors j'ai dit à Hachem, des hayed fait ou des hayen? Alors il a dit à Hachem, dis-moi, le nombre d'années que j'ai vécu, c'est plus long que ce que je vais vivre, ou bien ce qui me reste à vivre, c'est plus long? Amalé des hayed.
Hachem a dit non, ce que tu as avec eux, c'est beaucoup plus. Donc, ça veut dire qu'il était déjà âgé, que maintenant. Alors j'ai dit à Hachem, dans ces cas-là, laisse tomber, laisse-moi comme ça. Alors Hachem il m'a dit, Hachem il a dit, puisque tu as donc laissé tomber, moi je vais te donner dans le monde futur 13 fleuves de mishha farsimon, d'huile d'apharsimon, c'est-à-dire de l'huile avec une très bonne odeur, farsimon pur, qui est comme le fleuve de Pilat et d'Iglat. De Ma'anak Tibehu, tu prends un plaisir extraordinaire. Alors moi j'ai dit à Hachem, j'ai dit à Hachem, c'est tout, que 13 fleuves, c'est bon, il n'y a pas plus. Alors Hachem il me dit, comment? Et qu'est-ce que tu laisses pour tes amis? Faut un petit peu pour les autres aussi. Alors, moi je lui dis à Hachem, et quoi, tu crois, moi je demande à quelqu'un qui n'a pas les moyens? Si je te demandais plus, parce que c'est toi, tu es un infini, tu peux donner ce que tu veux. Alors, on dit que c'est une image, Hachem lui a fait comme ça sur le front, une petite pince comme ça, et c'est ça qui a fait sortir une étincelle de son front. C'est quoi la réponse qu'il a donnée à Hachem en faisant ça? Non, ça m'inquiète. Tu m'as, voilà. Ouais, non, tu m'as eu avec ta réponse. C'est mignon. Comme quelqu'un, un petit gosse, il donne une bonne réponse à son père, il est content. Il lui a dit, donc Lazare répond, Hachem m'a dit, mon fils, tu m'as lancé une flèche, c'est-à-dire tu m'as eu quoi. Allez, on reprend. Rabbi Hama bar Hanina Gazat Anita. Donc après l'histoire de Rabbi Hamid, on revient donc à ces jeûnes de pluie. Rabbi Hama bar Hanina, il a décrété un jeûne parce qu'il ne pleuvait pas. Vela Atamitra. Alors, il ne pleuvait toujours pas. Alors là, les gens lui disent dans sa ville, Rabbi Hasham Levi, Gazat Anita, Vela Atamitra. Voilà Rabbi Hasham Levi, lui, il décrète un jour de jeûne. Et après il pleut. Amaléo il leur a dit il dit donc voilà je suis là et Ben Lévi il est là et mon édéné te mena khamidati shadde tabde se pour aller baï de atimeta de atimeta. Alors il leur a dit dites-lui. C'est ça, dites-lui à Rabbi Hasham Levi qui vient et que tous les deux ensemble on va prier et on espère qu'il pleuvra au moins donc pour le Tzibour. Alors ils ont prié ensemble, il n'a toujours pas plu. Alors il leur a dit, est-ce que vous voulez vraiment qu'il pleuve? Alors ils ont dit oui, bien sûr qu'on veut qu'il pleuve. Il a dit, ciel, couvre-toi, couvre ton visage, ça veut dire remplis-toi de nuages. L'ARC, et c'est toujours pas rempli, couvert. Il a dit, comme ils sont effrontés, ces cieux-là, à la fin, donc, il y a eu des nuages, et il a plu. La Gemara raconte donc une autre histoire. Lévi, Gazata Anita Belata Mitra. Donc Lévi, il a aussi décrété un jeûne et il n'a toujours pas plu. Ama Lefanav di Bono Shel Olam, il a dit devant Hachem, maître du monde, Alita Veyashavta Bamanom Ve'enata Merachma al Banecha. Tu es monté là-bas, tu es resté là-bas au ciel et tu t'en fiches de nous comme ça, tu nous laisses tout seuls. Tu n'as aucune pitié pour nous. Effectivement, il a plu et en plus il est devenu boiteux. Amar Rabbi Lazar, il a dit Rabbi Lazar, les olam al yateh hadam banim klapi mal.
un homme ne doit pas parler de cette façon donc avec Hachem. On ne doit pas critiquer comme il a fait Lévi comme ça, il a dit toi tu es resté là-haut, tu t'en fiches de nous. C'est pas beau de parler comme ça. Et puisque Adam Gadol était Adam Klapema, il avait été là Oman, Lévi. Donc puisqu'on a vu nous donc cette histoire avec Lévi qui a fait ça et que finalement il est devenu boiteux à cause de ça. Alors la Gemara dit comment tu dis que c'est à cause de ça qu'il est devenu boiteux? Nous on sait que Lévi il est devenu boiteux parce qu'une fois il voulait montrer à Rabbi comment on faisait les shtahabaya. Donc c'est-à-dire qu'il s'est allé donc à terre et après il devait se soulever sans toucher le sol, etc. Et c'est comme ça qu'il est devenu boiteux. Comment il se soulevait comme ça? Il faisait une pompe. Alors la Gemara dit effectivement, mais il est devenu boiteux pour les deux. Ça veut dire qu'avec ça, le fait qu'il a parlé avec Hachem mal, c'est en faisant ce mouvement, voilà, qu'il est devenu boiteux. Alors, la Gemara raconte, Rabbi Hiya bar Luliani, Rabbi Hiya, il a entendu les nuages qui se parlaient entre eux. Il se disait les nuages, on va aller mettre donc, aller vers donc Ammon et Moab, et on va faire pleuvoir là-bas dans Ammon et Moab. Alors, il a parlé avec Hachem, il a dit, maître du monde, quand tu as voulu donner la Torah à Israël, tu es d'abord allé chercher les autres nations, Ammon, Moab, Edom, Ishmaël, tout ça. Tu leur as proposé la Torah, et tous ils ont refusé. Et maintenant tu veux leur donner la pluie. Ils n'ont pas accepté la Torah, et nous tu nous laisses comme ça. Shadouacha, donne la pluie ici. Ben, ils sont restés là-bas les nuages, la pluie en Israël. Darash Rabbi Hiya bar Luliani, donc c'est même Hacham. Il a expliqué, il a dit, c'est-à-dire, donc, un pieux, un juste, c'est comme un palmier qui va fleurir. Donc il grandira comme un cèdre au Liban. Alors il explique. Alors si on compare le tzaddik à un tamar, à un palmier, pourquoi aussi on a besoin de le comparer à un cèdre? C'est ou l'un ou l'autre. Alors la Gemara répond. Si on l'a comparé à un palmier seulement et pas à un cèdre, j'aurais dit ma tamar engizom halif. Donc j'aurais dit que de la même façon qu'un palmier, engizom halif, ça veut dire si on le coupe, il ne repousse pas. Haz de Shalom, le tzaddik, quand il meurt, il ne va plus repousser. Haz de Shalom, nous on sait très bien qu'il y a Hayat Ametim pour les tzaddikim. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on a donné RS, que lui, que même si on le coupe, il repousse. Maintenant, pourquoi, si c'est RS, ça suffit, alors pourquoi on a mis le palmier? Et le Nehemar RS, si on a comparé le tzaddik au cèdre, mais le Nehemar Tamar, et il n'y avait pas, donc on n'a pas comparé au palmier, Hayat Omer, j'aurais dit, de la même façon que le cèdre il n'a pas de fruits, ben le tzaddik non plus il ne va pas faire de fruits. Ah, c'est pour ça c'est pour ça donc on a comparé le tzaddik aux deux. D'un côté il est gizom halif, donc il repousse même si on le coupe, d'un autre côté il donne des fruits, donc le tzaddik il a les deux, le tzaddik il a les fruits, le sachar dans l'olam haba et en plus hayat ametim. Et donc il y a la résurrection des morts. Choisir un arbre qui fait les deux. Pas trouvé. Si David Amelech il a fait ça, il a dit ça. Mais alors la Gemara elle pose une question. Comment tu dis que le cèdre, si on le coupe, il repousse? Voilà, il y a une braïta qui dit la course. Si quelqu'un il achète un arbre chez un prochain, mais un arbre pour couper en fait, c'est pour le bois qu'il achète. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le droit
de couper à ras du sol. Il doit laisser un tefah, 8 cm, et il coupe. Besidan hashikma, shene tefahim. Si c'est le sycomore. Sycomore, c'est un palmier, non? Non. Il dit, lui, il faut laisser shene tefahim. 2. C'est dan hashikma, c'est donc un sycomore vieux. Biftulat hashikma. Si c'est maintenant un sycomore jeune, qu'on n'a jamais coupé auparavant, shloshat tefahim, il faut laisser 3 tefahim et couper. Bakanim ou bagefanim, si on veut couper maintenant des roseaux ou des vignes, eh bien, mena pekak ou ma'la, c'est-à-dire, donc, depuis, pekak c'est le bouchon, il dit ici depuis le nœud, puisqu'il y a des nœuds dans les arbres. À partir de trouver un nœud, hop, tu montes et tu coupes. Badekalim ou ba'arazim, hofel lemata ou mashrish, les fiches ingazam mahalif. Il dit, si c'est des palmiers ou c'est des cèdres, il peut couper même en bas, à ras de la... Enfin, même il fait un trou dans la terre, et il coupe, parce que de toute façon, parce que de toute façon, il ne repousse pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le cèdre, si on le coupe, il ne repousse pas. Alors, comment toi, tu m'as dit tout à l'heure que le cèdre, quand on le coupe, il repousse? C'est la question que la Gemara pose. Alors on répond à Rab Me'asnanan Bish'al Minei Arazim. Il a dit oui, c'est vrai, mais ici on parle dans les autres types de cèdres. Il y a plusieurs espèces de cèdres, comme on a vu il n'y a pas longtemps, qui est la Badhunna, de Amad Badhunna, Asara Minei Arazim Hen, Shene'eman Atim Bemedbat El Zesheta Vehadas Vegomer. Comme il a dit Rabba, donc précédemment on a vu ça. Il a dit qu'il y avait 10 espèces de cèdres différents. Donc, il y a un qui est comme ça, il y a l'autre qui est comme ça. Certains ils poussent, d'autres ils ne repoussent pas. Tano Rabbanan Chachamim raconte Ma'aseh Rabbi Eliezer. Donc c'était à l'époque de Rabbi Eliezer. Shegazal Shelosh Aset Aniot Ala Tzibur Velo Yadok Shamim. Il a décrété les 13 jeûnes, comme on a fait nous la liste, 3, 3 et 7, et il n'y a toujours pas eu de pluie. Au dernier jeûne, quand les gens sortaient de la synagogue pour entrer chez eux, Amalahem, il leur a dit, est-ce que vous avez préparé des tombes pour vous? Ça y est, mais non, malheureusement, il n'y a pas de pluie, ça y est, on va tous mourir. Eh bien, tout le monde a commencé à pleurer. Et bien, ce sont ces pleurs-là qui ont fait donc venir la pluie après. Chouv Maaseh ben Rabbi Eliezer, dans la Gemara raconte encore une autre histoire avec Rabbi Eliezer. Donc, il a fait cette fameuse Amida de Ta'anit avec les 24 bénédictions. Et il n'y a rien eu. Il n'a toujours pas été répondu. Yarad Rabbi Akiva, il est descendu après lui, Rabbi Akiva, et il a prié, il a dit, Amar, Avinu Malkenu en lanu melech elaat, Avinu Malkenu le'ma'an charachem aleinu, v'yadok shamim. Donc Rabbi Akiva, il a dit, Avinu Malkenu, ce qu'on nous ont pendant les Arset et Metshuvah, Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi, donc on n'a que Roi que toi, et pour toi, rachem aleinu, aie pitié de nous, et il a commencé à pleuvoir. Évidemment, les Chachamim ont commencé un petit peu à chuchoter. Ça a manqué le Rabbi Akiva, il est plus fort que Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer, c'est le maître. Yasta Batrol ve'amra, il y a une voix min hashamaim, une voix céleste, elle a dit, Lo mepene sheze gadol meze, ela sheze ma'aver al medotav, veze no ma'aver al medotav. Il dit, c'est pas que Chas v'shalom Rabbi Akiva, il est plus grand que Rabbi Eliezer. C'est sûr que Rabbi Eliezer, c'est le maître. Seulement, la différence, c'est que Rabbi Eliezer est non ma'aver al medotav. Il était qafdan, intransigeant, sévère, coléreux. Alors que Rabbi Akiva, il laisse, pas grave, il laisse. Et ma'aver al medotav, alors min hashamaim, on le répond. Rabbi Eliezer, on sait qu'il fait partie des élèves de Beth Shammai. C'est pour ça qu'il était chamouti. Alors il est sévère. Alors, Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne
Ad mata yayu hageshamim yordin ve'asebot posken ta'anitam. La Gemara dit, quand on a fait les jeûnes, donc la liste des jeûnes qu'on a donc étudié depuis le début, s'il pleut entre-temps, qu'est-ce qu'on appelle pluie pour arrêter, interrompre les jeûnes? Est-ce que quelques gouttes c'est bon? Combien il faut? Alors, Rabbi Meir, première idée de Rabbi Meir, Kimlo belach ha'mahanisha devdei Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit, c'est comme de quoi remplir belach ha'mahanisha. C'est-à-dire, il faut que le couteau de la machine à labourer, quand il rentre dans la terre, c'est cette hauteur-là, elle doit être donc trempée par la pluie. Il faut que la pluie elle descende à une profondeur de la hauteur de ce couteau. Voilà. Ça c'est Rabbi Meir. Hachamim disent comme ça. Behalava, si la terre elle est sèche, tefah. Il suffit qu'il y ait un tefah de pluie, 8 cm d'eau en bas donc dans le sol. Parce que si elle est trop sèche, s'il y a 8 cm, c'est qu'il a plu bien. Bévénonite, hein? Ça c'est plus court que la première sinon? Ça dépend, parce que ils ont fait la différence, ça dépend les terres comment elles sont. Bénonite, si donc la terre elle est entre les deux, Tzahaïm, 2 tefah. Il faut donc 16 cm. Ba'avoda, Shloshat Vahim. Maintenant, une terre qui est labourée déjà, alors évidemment l'eau elle rentre plus facilement, il faut donc 3 fois 8, 24 cm d'eau dans la terre. Tania, la Bishop ben Elazar Omer, En lecha tefah milmala she'en tehom yoseh l'echlato Shloshat Vahim. Il dit à Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit, il ne dit pas, quand il pleut, tefah milmala, quand il y a 8 cm d'eau qui descendent de là-haut du ciel, c'est-à-dire en bas, il y a aussi donc depuis les profondeurs de l'abîme, il monte 3 tfahim. Alors le m'a dit pourtant dans une braïta c'est marqué c'est 2 tfahim et pas 3. Il est dit c'est pas un problème. Là ça c'est quand la terre elle est travaillée, quand elle n'est pas travaillée. C'est-à-dire, si elle est travaillée la terre, eh bien, quand il monte, il pleut un tefah, il monte que 2, puisque la terre elle est travaillée déjà, donc on n'a pas besoin de plus. Et quand la terre elle n'est pas travaillée, pour un tefah, il remonte 3 tefahim. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, quand on fait Nisuch Hamayim, pendant ce compte, on verse de l'eau sur le Mizbeach. Tehom omer lahavero abba mimecha. Chaque Tehom, donc ce sont les abîmes, un il dit à l'autre, abba mimecha, c'est-à-dire, fais couler ton eau. Kol shene lahem ani shomea. J'entends le bruit de 2 copains. C'est que ces 2 copains-là, c'est verser de l'eau et verser du vin. Donc l'eau et le vin. Tehom, comme on a dit Tehom, le Tehom, il appelle l'autre, il lui dit, donc au bruit donc du tuyau, c'est-à-dire le versement de l'eau et du vin dans le Mizbeach. Amar Rabba, il a dit Rabba, il a dit Hazili, moi, j'ai vu Haïdidia, ce malach-là qui est responsable de la pluie, il s'appelle Haïdidia, Damil Aigla, il ressemble à un veau. D'accord, il ressemble à un veau. Et au fait ça, c'est fauté. Et ses lèvres, elles sont fondues. Et il se trouve entre le Tehom d'avant et celui d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, ce malach-là, il dit aux eaux d'en haut, il leur dit Hashor Memecha, renverse tes eaux, et aux eaux d'en bas, il leur dit fais monter tes eaux. C'est-à-dire, donc, d'en haut, il leur dit, fais couler tes eaux d'en haut, et ceux d'en bas, il leur dit, faites monter vos eaux, comme ça, les deux se rencontrent, comme on l'a dit tout à l'heure.
dans le sol. C'est-à-dire qu'Hachem, il fait sortir de l'eau du sol. Oui. C'est-à-dire qu'il fait tomber d'en haut et d'en bas. Non, Exactement. tout en bas, c'est les eaux de la mer. Non. De la mer. Dans le sous-sol. C'est les eaux de sous la terre. Dans la terre. Non, ça c'est la pluie, l'évaporation, pas en bas. En bas, c'est les vraies eaux. C'est que c'est en dessous de la terre. C'est les vraies eaux qui restent là-bas. Et bien sûr. Donc tous les deux, ils se rencontrent dans la terre. Allez, on continue la Mishnah maintenant. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a dit, selon un avis, que si ils étaient en train de jeûner, et que donc juste avant le net, s'il commence à pleuvoir déjà, on arrête de jeûner. Si c'est après, eh bien on continue. On finit jusqu'au soir. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne dans la première grande ligne. Si les gens ont décrété un jeûne, ils étaient en train de jeûner, et il a commencé à pleuvoir. Donc Rabbi Meir dit, lui, s'il a commencé à pleuvoir avant le net, alors on arrête le jeûne de suite. S'il a commencé à pleuvoir après le net, et on continue jusqu'au soir. On complète. Hein? Pourquoi on nous le répète? On l'a déjà dit ça. Non, ça c'est la Mishnah, maintenant on te rapporte une Breta. Et dans la Breta, il y a plus de choses. Rabbi Yehuda lui dit non. S'il a plu avant Hatzot, avant les milieux de la journée, on arrête. Après, on complète. Rabbi aussi Omer Kodem Tesha Shaot Yashimu Yahat Tesha Shaot Yashimu. Rabbi ici lui dit non. Si c'est avant la 9e heure, il pleut, on arrête. Après, on continue jusqu'au soir. Pourquoi il a dit Rabbi? C'est comme ça. שכן מעשינו באחאב בן ישראל, שהטענה מתשע שעות ולמעלה שנאמר, ראית כי נכנע אחאב ורומר. Parce que nous on sait dans l'histoire avec Ahab, quand Eliaou il les a rassemblés au Mont Carmel, il a fait l'histoire des deux bœufs, que les Nevi Baal, d'accord, ils ont mis quelqu'un pour allumer le feu, il a été tué, donc finalement c'est Eliaou Navi qui a fait le bœuf, et après il a plu donc du ciel. Et après, on dit que Eliaou Navi, en fait, Ahab, quand Eliaou Navi, il a tué tous les autres idolâtres, les prophètes. Ahab, on dit, a marqué là-bas, il a fait tchouva. Et on dit là-bas, comme c'était l'heure de Minha. Minha, c'est à partir de la 9e heure. D'accord, Minha Ktana. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Il a dit, Ahab, il a continué à jeûner. Pourquoi? Parce qu'il a plu, mais Tesha Shaot au-delà de la 9e heure. Il doit avoir une quantité de pluie qui tombe, non? Parce que si c'est une petite pluie. Ah ben on a déjà donné la quantité. C'est très tard, 9e heure. Rabbi Yehuda Nesia, ben oui. Rabbi Yehuda Nesia, Gazat Anita, Viadulahem Kshamim, Lachad Nesahama. Alors, moi, raconte que Rabbi Yehuda Nesia, il a décrété un jeûne, et le jour du jeûne, il a commencé à pleuvoir après le Netz. Juste après le lever du soleil. Ça va, il a pensé compléter le jeûne, finir le jeûne, puisque selon Rabbi Meir, après le net, on termine. Amal et Rabbi Meir, Kodem Hasad Hasad Shaninu. Rabbi Meir lui dit non, on ne fait pas Kodem Hanet ou après le net, c'est avant Hasad ou après Hasad. Et comme il a plu avant Hasad, alors on arrête de manger maintenant. Enfin, on arrête de jeûner, pardon. Selon Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda lui-même qui dit. Non, c'est pas Rabbi Yehuda Nesia. Ça, c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda Nesia, c'est pas le même. Rabbi Yehuda ici, c'est Rabbi Yehuda de Rabbi Elahai. Shmuel HaKatan Gazat Anita Beyado Lahem Kshamim Kodem Nesahama. Shmuel HaKatan, il a décrété un jeûne. Il y avait donc là aussi problème de pluie. Il a décrété un jeûne. Et il a commencé à pleuvoir ce jour-là, avant le net. Ah, qu'est-ce que vous dites, les gens, ils ont cru, tiens, Baruch Hashem, il a commencé à pleuvoir, donc on ne va pas jeûner, on est très... Ça veut dire qu'ils étaient contents, que le Hashem les a répondu, même avant qu'ils commencent à jeûner déjà. Amal Lahem, il leur a dit, Shmuel,